La Chine et les États-Unis s'accusent activement l'un l'autre de déclencher une nouvelle phase de guerre commerciale, qui, selon les économistes, pourrait faire s'effondrer l'économie mondiale. Le président des États-Unis a exprimé sa stupéfaction face à ce qu'il a qualifié de décision inattendue de la Chine d'imposer un contrôle massif sur l'exportation des terres rares, accusant la Chine d'une hostilité extrême. Cependant, selon Pékin, c'est précisément l'élargissement par Washington des restrictions à l'encontre des entreprises chinoises qui a conduit à une intensification des tensions et l'a poussé à renforcer encore davantage le contrôle sur les minéraux essentiels nécessaires à la production d'une large gamme d'appareils électroniques, de voitures et de semi-conducteurs. Donald Trump a déclaré qu'il relevait à nouveau les tarifs contre la Chine, et la Chine a répondu qu'elle imposerait des restrictions à tous les autres pays qui coopèrent avec Washington. Le ministre américain des Finances, Scott Besson, a averti qu'une telle mesure de la Chine pourrait causer d'énormes dégâts. Il a répondu que si cela devait arriver, ce serait la faute des États-Unis, car ce sont eux qui ont commencé la guerre commerciale. Donald Trump s'est empressé de rassurer tout le monde et a déclaré qu'il voulait aider la Chine et non lui nuire, et que Xi Jinping avait simplement passé une mauvaise journée et qu'il annulerait tout cela bientôt. Mais Xi Jinping a répondu en durcissant les taxes portuaires pour les navires américains transportant des marchandises vers la Chine. Actuellement, aucune lueur d'espoir n'apparaît dans cette escalade commerciale. Mais analysons ensemble ce qui se passe réellement et comment tout cela pourrait se terminer. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 14 octobre, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et, s'il vous plaît, de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Lors d'une forte montée des tensions ce week-end, Donald Trump a annoncé qu'il rétablirait des tarifs douaniers à 3 chiffres pour la Chine, en raison des nouvelles mesures de contrôle de la part de Pékin, ce qui a poussé le gouvernement chinois à promettre de prendre des mesures appropriées. En résumé, les deux parties ont affirmé qu'aucune ne reculerait en premier. Et si nécessaire, ils sont même prêts à sacrifier l'économie juste pour montrer leurs ambitions politiques. Les changements dans les relations entre les deux plus grandes économies du monde ont secoué les marchés et provoqué de l'inquiétude dans l'industrie mondiale en raison des perturbations alimentaires. Et bien sûr, cela a ravivé les craintes d'une répétition des droits de douane réciproques au printemps, lorsque les droits sur les importations chinoises et américaines ont atteint un niveau équivalent à un embargo commercial. La reprise des tensions menace également de réduire à néant les progrès réalisés au cours de plusieurs mois de négociations commerciales. Et cela a remis en question la possibilité de la rencontre prévue fin octobre entre le dirigeant chinois Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud. Après que Trump ait même suggéré qu'il pourrait annuler cette rencontre, le ministre américain des Finances, Scott Besson, a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que cette rencontre ait lieu. Le ministère chinois du Commerce a également déclaré qu'il restait ouvert aux négociations, mais a répété que les États-Unis ne pouvaient pas chercher le dialogue tout en menaçant de nouvelles mesures. Préparez-vous également ici au fait que les Américains, comme les Chinois, diront très souvent des choses opposées. Donald Trump dit « J'annule la rencontre, je n'en vois pas l'intérêt », Besson estime qu'elle est nécessaire, et les Chinois se disent des prêts à condition que Trump retire certains droits de douane ou déclaration. C'est ici que cela devient intéressant, parce que, selon les experts et analystes chinois, Pékin aurait pu éviter la majeure partie de l'escalade actuelle si l'administration de Donald Trump n'avait pas imposé de nouvelles restrictions à la fin du mois de septembre, en augmentant considérablement le nombre d'analystes chinois. À Pékin, ils ont même déclaré de manière agressive que, après que les États-Unis ont porté un coup à la Chine, ils font maintenant carrément semblant d'être du pétrole. Et donc, selon le conseiller du ministère des Affaires étrangères de Chine, Wu Xinbo, cet été, il y a tout de même eu des signes de détente dans les relations entre les États-Unis et la Chine.
surtout après les négociations commerciales à Madrid en septembre et la conversation téléphonique qui a suivi entre Xi Jinping et Trump. Lors de la conversation téléphonique de septembre avec Trump, Xi Jinping a même commenté positivement ces négociations, mais il a mis en garde le président américain contre l'introduction de mesures susceptibles de compromettre les progrès réalisés par les deux parties. Et voilà, seulement 10 jours après cette conversation téléphonique, Washington renforce considérablement les restrictions à l'exportation en étendant le même contrôle aux filiales des entreprises déjà sanctionnées de Chine et d'autres pays. En conséquence, le nombre d'entreprises donc confrontées face à des restrictions en Chine a presque doublé. Il y en avait environ 3000 maintenant, il y en a davantage. Ensuite, je vais citer Sinbo. Trump agit de manière déloyale. Si, après plus de 6 mois d'interaction avec la Chine, les États-Unis n'ont toujours pas compris que prendre de telles mesures contre la Chine aura de graves conséquences, je dirais que les membres de l'équipe de Trump sont totalement incompétents. Il est intéressant de noter que le ministère du Commerce chinois a soutenu ce point de vue dimanche, en donnant des exemples supplémentaires, comme les projets des États-Unis de facturer les navires chinois accostant dans les ports américains. Voici une citation du ministère du Commerce. Ces actions des États-Unis ont gravement porté atteinte aux intérêts de la Chine et sapé l'atmosphère des négociations économiques et commerciales bilatérales, appelant Washington à préserver les progrès durement acquis. Au final, après 6 mois de négociations, nous nous retrouvons à nouveau au bord du gouffre, mais cette fois, les enjeux sont encore plus élevés, car les deux parties en prennent désormais les conséquences. Et la Chine, comme vous le savez, a pratiquement monopolisé l'approvisionnement mondial en terres rares du groupe des 17 minéraux dominant notamment leur traitement et leur enrichissement. J'ai déjà expliqué en détail l'importance des terres rares et la domination chinoise sur ce marché dans un épisode sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. Et donc, les nouvelles règles de la Chine non seulement augmentent le nombre d'éléments soumis au contrôle des exportations de Pékin, mais elles élargissent aussi les restrictions visant les technologies de production et d'utilisation des revenus. Par exemple, les règles s'appliquent aux entreprises étrangères qui cherchent à exporter vers d'autres pays des terres rares produites en Chine ou traitées à l'aide de technologies chinoises. C'est un schéma très complexe, mais il peut vraiment porter un coup très douloureux non seulement aux États-Unis, mais aussi à de nombreux autres pays à travers le monde. Les restrictions récentes ont déjà bouleversé l'industrie mondiale et les chaînes d'approvisionnement technologiques. Parce que, en gros, ces règles se résument, si on simplifie beaucoup, à ceci. Si une entreprise en Europe, en Asie, en Afrique, peu importe où, qui reçoit des métaux de terre rares de la Chine, collabore avec des Américains. Si les Chinois constatent donc que le métal de terre clan rare fourni à cette entreprise se retrouve sous forme de semi-conducteurs ou autres chez les Américains, l'entreprise sera alors soumise aux restrictions à l'exportation. Désormais, cette entreprise devra vraiment choisir entre travailler avec les Américains ou les Chinois. Si les Américains représentent pour le marché et que les Chinois fournissent le métal de terre en état rare, alors quel est l'intérêt de produire quoi que ce soit s'il n'y a pas de marché pour écouler les produits? C'est en sa tête. Et si le marché vous expose à des sanctions de la part de la Chine, c'est aussi un risque. En somme, c'est une situation vraiment sans issue. Après que la Chine a imposé en avril des exigences de licence sans précédent pour les terres rares, des usines du monde entier, de l'industrie automobile à la défense, ont signalé une pénurie de minéraux essentiels. La nouvelle règle, qui concerne également les terres rares utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs modernes, pourrait aussi menacer le boom mondial de l'intelligence artificielle dont l'apprentissage dépend de ces puces. En réponse à l'inquiétude croissante dans le monde, le ministère du Commerce chinois a déclaré que le renforcement des règles ne constitue pas une interdiction d'exportation. Et il délivrera des licences pour les activités qui répondront aux exigences définies à Pékin. Mais au fond, les mesures de Pékin reflètent les restrictions que Washington impose sur la production de semi-conducteurs depuis des années. Cela a limité l'exportation de puces et d'équipements pour leur production vers la Chine, y compris ceux fabriqués dans des pays tiers utilisant des technologies américaines. C'est une situation parfaitement miroir. C'est une mesure de contrôle à l'exportation américaine appelée « règle des produits étrangers directs » instaurée sous l'administration Biden.
Et bien que Pékin critique depuis longtemps les États-Unis pour l'application de ce qu'on appelle la longue main à son encontre, cette semaine, la Chine a laissé entendre qu'elle était prête à utiliser une tactique similaire, mais cette fois contre les États-Unis. Au final, Donald Trump semble avoir légèrement modifié le ton de sa position vis-à-vis de la Chine et dans son message sur le site Truth Social. Donald Trump a déclaré que les États-Unis aimeraient aider la Chine et non lui nuire. Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout ira bien. Eh bien, la mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est que la Chine a appris la tactique de Donald Trump lui-même. Et maintenant, Pékin augmente les enjeux et attend que son adversaire cède. Et le coup porté aux terres rares, c'est justement un coup porté aux terres rares pour montrer qui est le plus fort. N'engagez pas de guerre commerciale car elle fera du mal à absolument tout le monde. Et il sera alors trop tard pour chercher des coupables. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.